Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui s'occuper des numéros 39, 40 et 41 de notre photo Millennium de chez Altaïa. Et là, donc le 39, on peut même l'appeler le numéro maudit. Car à chaque fois, pour beaucoup de monde, dans les pièces de ce numéro 39, il manque une doupille. Bon, d'ailleurs, on en rigole avec ça, à dire que c'est la doupille maudite, vu que là, franchement, on en a ras-le-bol. Moi, des numéros 39, j'en ai déjà reçu 2. À chaque fois, ça manque la doupille. J'ai certains amis qui en ont reçu beaucoup plus. Et à chaque fois, ça leur manque la doupille aussi. Donc, on va regarder, là, j'en ai trouvé une de mon Terminator. Donc, je pense qu'il devrait pouvoir y aller. On va essayer. On va essayer de voir si ça y va. Et si ça ne va pas, on essaiera de trouver une autre solution pour régler ce problème. Donc, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On vient rejoindre le groupe Facebook de construction. Et on est parti pour le montage de ces 3 numéros. Alors, nos numéros. Le Cardo VCX sans Dust. Dust, il n'empêche. Ça va impeccable pour ce numéro 39. Dust, hein, c'est comme la doupille fantôme. Manutention de fret. Les pièces, donc vous voyez, c'est ces petites doupilles-là. Qui devaient être marquées quelque part. Voilà. Les broches de pivot. Il va y avoir une de rechange, mais on n'en a aucune. Le pas à pas. Le Belbulab 22. Technique de tombe à 2, les pièces de notre numéro, le pas à pas, le résultat à la fin de ce numéro. Le 41, l'intercepteur de classe Atis ETA-2, des Jedi. Justement, j'ai lu d'Obi-Wan, moi, qui vient de chez Rebelle, que j'avais fait il y a quelques années. Le ravitaillement du YT 1300. Les pièces de notre numéro avec la plateforme de commande et enfin notre résultat final. Alors, on va commencer par venir prendre la tige, le cylindre et le support pour assembler le petit vérin. On vient insérer la petite tige dans le trou ici. Ensuite, dans le vérin. On peut y mettre un petit peu de colle pour être sûr, si on veut pas que ça rebouge. Je préfère sécuriser et en mettre un bout. Ça ne coûte rien. Voilà déjà pour un. On fait pareil avec le deuxième. Voilà. On va ensuite assembler les grands vérins. Donc de la même manière. On récupère ensuite les 4 pivots dont étaient sur la grappe. On va récupérer les toutes petites broches de pivot qui étaient fournies plus tôt. Très facile à perdre, il faut faire attention. Donc on va déjà venir mettre une broche par en dessous ici.
comme ceci. On maintient, on va mettre un des pivots, ensuite ici. On vient appuyer fermement. Voilà. On fait ça pour les 4. Et voilà. On va venir fixer la rampe au sous-ensemble. Alors n'hésite pas à appuyer pour bien emboîter. On va ensuite venir mettre des vis auto-taraudeuses, donc on va en mettre 8 pour bien tenir ça en place. Et ces petites vis là qu'il faut mettre quand on doit venir coller ça. Voilà pour ici. On va ensuite venir sur notre moteur. Alors, on va falloir venir mettre le pivot ici. Et ça doit faire une doupille. Ouais, donc déjà la doupille que j'avais trouvée, moi, ça ne va pas du tout. Elle est beaucoup trop petite. Ça n'ira pas. On va trouver une autre solution. Alors, on vient de mettre, on va essayer d'insérer un trombone pour voir. Ok, la grosseur du trombone est bonne. On va couper ça à ras. Donc, votre trombone, vous pouvez déjà le couper à peu près par ici. Pas besoin d'avoir 15 stilomètres. Là, on voit que le nœud de doupille, on voit que ça peut tourner quand même complètement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite pointe de colle au niveau de la jonction ici. Pour maintenir un peu plus. Et voilà. On vient ensuite mettre notre moteur en place. On va falloir venir mettre de la colle ici, dans le creux. On met notre moteur là. On va y mettre 4 vis pour le tenir. Et voilà. On prend le vérin extérieur gauche. On vient tirer le cylindre. On va venir mettre 2 petites gouttes de colle en dessous ici. Donc là, c'est un des plus grands. Il vient s'emboîter au fond. Et on va mettre 2 vis par là. Pareil de l'autre côté. On va ensuite mettre les petits. Et voilà enfin pour ce numéro 39. Allez, notre numéro 40. Alors,
On prend déjà un connecteur 2 roues qu'on va venir mettre sur la pièce BF04, donc ici. On vient en mettre un autre dans la pièce BF06 par là. Et un dans la BF08 en bas ici. On va venir installer ça sur le reste de notre structure. Donc ils sont bien en dessous ici surtout. Hein. Et là, on va pouvoir venir mettre des vis partout. Donc, moi, je vais déjà en mettre une par là pour maintenir ça en place. Comme je fais souvent, je vais mettre surtout en diagonale en premier. Donc là, j'ai mis à l'opposé. J'ai mis en premier là. Je vais mettre tout de suite à l'opposé ici. Maintenant par là. Par ici. Et maintenant que nos 4 sont bien mis, on va pouvoir venir mettre tous les intermédiaires. Et voilà pour ce numéro 40. On va déjà récupérer notre plaque qu'on avait. Donc, écoute, on peut mettre de côté déjà. On n'a pas besoin tout de suite. On va venir découper la plateforme en premier. On vient de ce côté-là, on va prendre l'assise du siège. Donc c'est cette pièce-là. On va découper le support arrière tout de suite aussi. Donc là, on va venir mettre un petit peu de colle déjà en place. Ici. On peut venir défaire le dossier également. Donc le dossier, on va venir le coller par là. On peut venir ensuite mettre le support arrière. On va ensuite mettre la commande de tir. Alors, la commande de tir, elle est en haut ici. On va coller le support de commande juste derrière. Donc lui, c'est la pièce qui est par là. On prend l'ordinateur de visée qui est là. On va venir le coller à la suite. Le pivot, c'est cette toute petite pièce par ici, qui elle va venir se coller tout à l'avant. Et enfin, on va venir mettre les pédaliers en place. Une de chaque côté à venir coller. On va ensuite venir coller l'embasse tournante en dessous. On prend cette pièce-là, on va venir mettre les autocollants. Donc on va commencer par celui-là, avec le carré en haut à gauche. Alors celui-là va venir se mettre en haut ici. On prend celui-là avec le petit débord en haut à gauche. Celui-là vient juste en dessous ici. Comme ceci. Pareil de ce côté-là. On revient par ici, on va prendre notre LED. Alors notre LED va venir s'emboîter ici. Avec un cure-dent, il faut qu'on vienne mettre un petit peu de colle au niveau des pivots.
de chaque trou pour pouvoir venir coller tout ça. On vient fermer l'ensemble. On prend l'anneau, on repère le petit décrompeur ici qui va venir s'emboîter juste là. Donc on va venir y mettre un petit peu de colle sur la tollerette et on vient coller ça. On va ensuite placer notre ensemble à l'intérieur. Et on y met une vis auto-taraudeuse par en dessous. Et voilà, ça y est pour ces 3 numéros. Regardez-moi la taille que ça fait, c'est juste impressionnant. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage, on vient me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!